je vais vous montrer la nouvelle fonction que j'ai créée dans FDBus. Une fonction que j'ai créée pour des jauges non linéaires, comme celle-ci, une jauge flap d'un Avro. Donc ici vous avez 1, 2, 3, 4 repères qui n'ont absolument aucun rapport avec les chiffres indiqués, et surtout à des positions totalement, là une très grande, des petites, et ensuite c'est égal. Donc c'est linéaire et absolument pas régulier. Donc comme j'ai pas de l'avion correspondant, je prends ma 737 et je vais utiliser 1, 2, 3, 4, 5 valeurs des flammes. Donc je vais lancer le driver MDBus. Il va scruter le bus et il va repérer la jauge. Donc je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. On peut maintenant mettre des noms aux jauges quand on les reçoit. Vous ne devez plus forcément les repérer avec les chiffres quand tout est installé. C'est plus pratique quand même quand on ne voit plus les modules. Donc je sélectionne la jauge flap, je vais dans paramètres. Dans paramètres, comme c'est une jauge déclarée en type 49, c'est une générique non linéaire, NL. Vous avez un bouton calibrage qui apparaît. Quand je lance le bouton calibrage, une fenêtre va apparaître avec 3 lignes. Bon, déjà, 3 lignes correspondraient à que 3 positions. J'en ai une quatrième. Notez que le 0 n'est pas compté. Donc ici, j'ai une quatrième ligne. 1, 2, 3, 4. Je vais donc rajouter ici une ligne en appuyant sur le plus. Voilà, une nouvelle ligne apparaît. Maintenant, il y a une nouvelle case qui est apparue ici, c'est la valeur LU de FS. Donc on voit ici que c'est à 0. Donc je vais ici aller, je vais la mettre sur le côté comme ceci. Je vais donc bouger d'un cran la jauge flap. Voilà, en appuyant sur le raccourci. Et on voit que la valeur va changer ici. Voilà, donc on est sur la position 1. La valeur LU dans FS est notée ici. Donc je vais simplement la copier ici en dessous. Donc c'est 409. Et je vais utiliser maintenant les curseurs ici pour positionner l'aiguille sur le premier cran que je souhaite rejoindre. Donc voilà, ici, pour le premier cran de la jauge que je ne vois pas, qui est ici derrière, je vais lui indiquer la position dans Flight Simulator, que je recopie là, et je positionne le curseur. Je fais maintenant la même chose pour le second repère. Ici, je déplace au prochain cran, comme ceci. Voilà, donc là, c'est passé sur le cran 2. Je note ici 819. Voilà, je prends la valeur et je la copie ici. 819. Et je bouge le curseur pour positionner l'aiguille sur le deuxième repère. Comme ceci. Voilà, je fais la même chose pour le troisième et quatrième cran. On va faire le troisième. Ici, je bouge pour atteindre le troisième cran. Voilà. Je lis la valeur 2047, je la recopie là. Et je positionne avec le curseur sur le quatrième cran. Voilà. Et je fais la même chose pour le dernier. Ici, je bouge sur le dernier cran ici. Je repère ce qu'il y a là-haut, 4095, et je bouge le curseur pour atteindre le dernier cran. Alors vous voyez que je pourrais avoir d'autres crans ici, mais on va se limiter à ce cran-là. Une fois que ça c'est fait, je peux valider. Et je quitte le driver. Donc pas besoin d'enregistrer dans les proms, c'est écrit sur le disque, donc je peux faire annuler. Et je peux quitter le driver. Je relance le driver. Entre temps, je repositionne les flaps à 0. Voilà.
Je replie ça et on va vérifier. Donc là, je suis à 0. Je bouge d'un cran, donc je devrais atteindre la position qui est indiquée 18. Donc le premier cran, c'est 18. Je vous rappelle qu'ici c'était le premier cran. Je vais programmer en 18. Je passe un cran au-dessus, je vais atteindre 24. Enfin, le repère 24. Encore un cran au-dessus, je passe à 30. Et encore un cran au-dessus, je passe à 33. Voilà, donc les 4 crans sont programmés. Je peux replier le tout. Donc la jauge va aller doucement comme en réalité. Je ne sais pas si vous la voyez ici. Mais la jauge bouge de façon identique à la réalité. J'ai pas replié complètement. Voilà. Et là, ça va très vite. À bientôt.